I love you. I just called. I just called to say I love you. Arankul, je vous aime. Kouduka, n'est-ce pas? C'est avec Stevie Wonder. Des sons, des exclusivités, des sons qui font bouger, une façon de faire notre show tranquillement sur la TV. La 8e édition qui aura lieu de Baby Fiesta, la fête des enfants, le 21 juin prochain, est placée sous le signe de la paix, une manière de montrer aux jeunes une image de la paix et de leur inculquer cette notion. Une conférence suivie de vernissage du nouveau livre de Kadri Abdelkader, L'esclavage au Niger, organisé ce matin par l'ONG Timidria. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information. Je le disais tantôt dans les titres de ce journal, à l'occasion de la première édition de la journée ouest africaine de lutte contre l'esclavage. L'organisation non gouvernementale Timidria a organisé ce matin au ministère des Affaires étrangères, en présence de plusieurs autorités de la société civile, une conférence suivie de vernissage du nouveau livre de Kadri Abdelkader, L'esclavage au Niger. Le compte-rendu est signé Aïssata Issa Kindo. Plus d'un siècle après son abolition et malgré sa criminalisation par une loi adoptée en 2003, l'esclave semble avoir la vie dure au Niger. Dans plusieurs régions du pays, des personnes continuent à souffrir de ce phénomène. L'association Timidria, une organisation non gouvernementale spécialisée dans la lutte contre l'esclavage au Niger, en partenariat avec plusieurs structures de la société civile, œuvrent ensemble pour la promotion des droits humains en général et l'éradication de l'esclavage en particulier. D'où cette activité qui entre dans le cadre de la commémoration de la journée ouest-africaine de lutte contre l'esclavage. Du 8 au 10 juin 2013, s'est tenue la première conférence sous-régionale à Bamako sur la problématique de la persistance de l'esclavage au Sahel et en Afrique de l'Ouest, avec comme thème quel impact sur la construction de l'état de droit et de la démocratie. Au terme des travaux de cette conférence sous-régionale et devant les contraintes identifiées, les participantes ont formulé une série de recommandations au rang desquelles celles qui appellent nos États à instituer la journée du 8 juin comme journée ouest-africaine de lutte contre l'esclavage dans tous les pays membres du réseau. Timidria, les organisations et leurs collectifs qui luttent contre l'esclavage se réjouissent de la mise en application de cette importante recommandation à travers la cérémonie qui nous réunit ce matin. Il est à rappeler que malgré la dureté de la loi concernant l'esclavage, adoptée depuis le 5 mai 2003, l'esclavage perdure toujours dans notre pays. Le délit d'esclavage, c'est toutes les infractions qui sont punies d'une peine de prison de plus d'un mois à moins de 10 ans. Et les crimes d'esclavage, c'est une infraction que la loi punit d'une peine de prison au-delà de 10 ans. Donc les crimes d'esclavage, le délit d'esclavage, c'est toute atteinte à l'intégrité physique, morale d'une personne à raison de sa condition servile, tout traitement dégradant, inhumain ou humilié exercé contre cette personne-là. Cette première édition de la journée de lutte contre l'esclavage fut l'occasion du vernissage d'un nouveau livre intitulé « L'esclavage au Niger », un livre de Kadir Abdelkader Gali qui retrace de manière inédite l'existence de l'esclavage au Niger en scrutant l'histoire, le droit et le combat des anti-esclavagistes contemporains.
Et puis, nous aurons donc au cours de cette édition un invité. Il sera question donc pour Mamoudou Souley, président de l'ONG CAD, c'est le Conseil d'assistance à la décentralisation. Il est également observateur de la scène politique. Avec lui, nous allons parler de la marche de l'opposition qui n'aura pas lieu, malgré bien sûr l'autorisation des autorités de la 7e République. Ce sera donc dans quelques instants. Et puis, nous avons ce communiqué de presse du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, considérant la procédure judiciaire portant sur la libération des étudiants détenus déjà engagés avec la libération de 41 de nos camarades, considérant les instructions données à l'ANAB et les mesures censées être prises par le DG de l'ANAB pour mettre l'ensemble des étudiants bénéficiaires de l'aide sociale dans leurs droits et le paiement de la bourse du deuxième trimestre de la FCEG et de l'ENS, considérant donc la nécessité de sauver l'année académique universitaire déjà perturbée par le retard légendaire dans lequel se trouve l'université Abdou Moumouni. Le comité exécutif demande à l'ensemble des militants et militantes de vouloir reprendre le cours à partir de ce lundi 9 juin 2014. Cela dit, le ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, de l'éducation civique à travers la direction des ressources humaines a organisé un atelier de partage du rapport final sur l'analyse post-profil au centre culturel Oumarou Ganda. C'était en présence du secrétaire général du dit ministère, Taïro Amadou, pour le compte-rendu. Cet atelier de partage du rapport final, analyse post-profil et élaboration du plan de formation entre dans le cadre du partage de l'étude qui a été menée en 2012 afin d'améliorer la gouvernance du système éducatif, notamment en ce qui concerne la gestion des cadres. Pendant 2 jours, vous allez vous pencher sur un certain nombre de questions relatives au renforcement des capacités du personnel de notre ministère, en lien avec les possibilités financières de l'État et les orientations de notre système éducatif. Mesdames et messieurs, chers participants, je ne doute pas que les résultats qui seront issus de vos travaux jetteront les bases du nouveau cadre de développement des compétences des administrations centrales et déconcentrées de notre ministère, à travers une réelle adéquation entre les postes et les profils requis. Cela permettra à nos cadres de pouvoir s'adapter à ce monde en perpétuelle mutation, tant sur le plan technologique, institutionnel que pédagogique. Un plan de formation étant un outil stratégique de gestion des ressources humaines, vos débats se porteront sur la délicate question de financement des formations des agents. Et je profite de cette occasion pour encourager et encore solliciter l'accompagnement des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre de ce plan de formation. Une étude qui a été soumise aux participants pour avoir des amendements avant son adoption. L'objectif vise à partager avec les directeurs régionaux, les cadres centraux du ministère, en tout cas les hauts responsables, les partenaires techniques et financiers, l'analyse, une sorte d'analyse organisationnelle qui a été faite pour voir dans la situation actuelle du ministère quel est l'état de fonctionnement des institutions par rapport à la qualification des cadres. L'objectif c'est quoi? C'est de déceler les insuffisances qui sont en fait constatées, de proposer des remédiations à travers, comme vous le savez, un plan de formation qui vise à renforcer les capacités donc, des cadres qui ont des insuffisances donc, administratives, des insuffisances en tout cas par rapport aux compétences qu'ils doivent avoir pour telle ou telle fonction, et également suggérer, n'est-ce pas, un nouveau modèle de placement des cadres en tenant compte de leur profil pour qu'ils soient placés à un poste précis et améliorer ainsi le rendement de l'administration scolaire de manière générale. Cette étude, une fois adoptée, permettra sans nul doute l'amélioration du système éducatif au Niger à travers la gestion des cadres de l'éducation.
Parlons d'éducation toujours, cette fois-ci les fêtes de fin d'année avec le complexe scolaire privé Lumière Vive qui a organisé hier après-midi à la maison des jeunes de culture Diado Sekou de Niamey. Une fête, la fête de fin d'année au titre de l'année scolaire 2013-2014. Une fête très riche en couleurs qui s'est déroulée en présence des parents, d'élèves, du corps enseignant et de plusieurs autres invités. Les temps forts de cette cérémonie avec Murtala Zouerou. La maison des jeunes Diado Sekou est pleine à craquer pour l'organisation de la fête scolaire du CSP Lumière Vive marquant la fin de l'année scolaire 2013-2014. Nombreux sont les parents d'élèves, élèves et encadreurs à participer massivement à cette fête qui se déroule dans une ambiance conviviale. Dans son discours d'ouverture, le directeur général du CSP Lumière Vive a félicité l'ensemble des encadreurs et des parents d'élèves qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de l'année scolaire 2013-2014. Il est important de noter que le complexe scolaire privé Lumière Vive, l'année passée, à pareil moment, on vous annonçait la création du lycée, le lycée Horizon. Et c'est un fait. Le lycée a effectivement été créé avec les classes de seconde et de terminale. Et Inch'Allah, l'année prochaine, on complétera cela avec les classes de première. Donc c'est pour vous dire que très bientôt, le complexe sera véritablement au complet. Cela veut dire encore plus de responsabilités pour nous, plus d'engagement et de détermination pour conduire ce projet combien de fois laborieux. Sketch, danse, chorégraphie, chants et poèmes, telles sont, entre autres, les activités prévues au menu de cette fête, riche en couleurs dans une ambiance bon enfant. Pour encourager l'excellence et faire en sorte que les élèves redoublent d'efforts, des prix ont été décernés aux plus méritants. École privée de référence, le complexe scolaire Lumière Vive prône la réussite et la discipline. Elle met au devant la formation de responsables pour l'émergence du Niger au-delà de l'Afrique. Notre éducation est un droit pour vous et un devoir pour nous. Un enfant sans éducation ou mal éduqué est une bombe à retardement. Et puis, retenez que vous pourrez suivre en partie magazine de ce journal le film complet sur l'organisation de la 8e édition de la fête des enfants qu'organise le groupe Dunia Baby Fiesta. Ce sera donc en partie magazine de ce journal. Cela dit, les fidèles de l'église d'Angao ont célébré ce dimanche 8 juin 2014 au sein de leur église Pentecôte en présence du père fondateur de l'église d'Angao venant de la Côte d'Ivoire. Plus de précisions dans ce reportage signé Aïssa Issa Kindo. La fête de la Pentecôte est originellement une fête juive, symbolisant la fête des moissons dite Shavuot. Dans la tradition chrétienne, elle commémore la venue sur terre de l'Esprit Saint, qui s'est emparé des apôtres de Jésus-Christ, un jour de Shavuot. C'est donc à partir de cet événement que la prédication des apôtres dans le monde entier a commencé. Pentecôte marque donc le début de la diffusion du message du Christ. Après 15 années d'absence, le père fondateur de l'église des Assemblées de Dieu du quartier d'Angao a fait le déplacement de la Côte d'Ivoire à Niamey afin de célébrer cette fête. Alléluia. Dieu soit béni. Aujourd'hui c'est Pentecôte, n'est-ce pas? C'est ça?
J'avais pensé vous dire autre chose. Mais comme c'est la Pentecôte, je vais vous parler de la Pentecôte. Je lis quelques passages avec vous. Le premier que je vais lire avec vous, c'est dans l'Évangile selon Luc, chapitre 24, à partir du verset 48. Ça, c'est après la résurrection de Jésus. Jésus dit, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez de la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Restez de la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Si le corps de Jésus-Christ n'est plus, son esprit demeure pour toujours. Le dimanche de Pentecôte est donc l'occasion pour les chrétiens de célébrer le retour de l'Esprit Saint, après l'ascension qui célèbre les adieux de Jésus-Christ qui s'envole dans les cieux. La jeunesse PNDS Tareya du quartier Birni a organisé une cérémonie de soutien au président de la République pour ses actions de développement. Cette cérémonie a été parrainée par Bachir Bra Mustafa. Je propose de suivre la teneur. C'est plusieurs centaines d'individus qui sont sortis à l'appel de Bachir Bra, militant du PNDS Tareya, en ce samedi 6 juin 2014. C'est le quartier Birni qui a été choisi pour cette grande rencontre. Ce quartier, qui était considéré comme le fief d'autres partis politiques, a littéralement pris les couleurs du PNDS Tareya. Cette cérémonie marque une ère nouvelle pour la jeunesse du quartier Birni. Une jeunesse qui a attendu pendant longtemps dans l'incertitude et le désespoir. Une jeunesse qui se réveille enfin. Ce réveil a été rendu possible grâce à M. Bachir Bra, enfant du terroir. Pour manifester toute sa reconnaissance au président de la République, une déclaration a été rendue publique. C'est tout un rêve que nous réalisons aujourd'hui. Ainsi, nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous aura fait cette faveur aussi rare. Camarades, vous n'êtes pas sans savoir que la ville de Zender demeure le lieu où le mensonge, le grossier, la délation, les fausses accusations qui blessent la réputation et l'honneur. J'allais dire les calomnies faisaient basculer les résultats des votes. Bachir Bra Mustafa. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, le camarade Bachir Bra Mustafa est ami, militant du PNDS Tareya. Multi-tentatives ont réussi à ouvrir les cœurs et les esprits des habitants de Birni, à bannir à jamais les mesquineries, les tromperies et les discours populaires et populistes. La preuve la plus frappante se manifeste aujourd'hui à travers ce rassemblement à l'honneur de plus d'1 millier de militants venus spontanément soutenir les actions salvatrices du président de la République en intégrant la grande famille du PNDS Tareya sans arrière-pensée. Bachir Bra Mustafa. Cette grande mobilisation de la jeunesse de Birni à travers l'enfant prodige Bachir Bra témoigne toute la force et la puissance du PNDS Tareya à Zender. Vous l'avez compris, un invité sur ce plateau du journal télévisé, je l'ai annoncé d'ailleurs, avec Mahmoudou Souley, le président de l'ONG CAD,
Conseil d'assistance à la décentralisation. Mahmoud Souley est également observateur de la scène politique. Alors, nous allons parler... bonsoir d'abord, M. Mahmoud Souley. Merci surtout d'être sur ce plateau avec nous. Alors, c'était prévu justement, on l'a dit, de parler de cette manifestation de l'opposition empêchée. Mais avant cela, nous allons en faire, je dirais, une sorte de diagnostic, en tout cas, de tout ce processus démocratique que nous avons connu. Beaucoup de régimes se sont succédés avec beaucoup de manifestations. Alors, de façon sommaire, quelle lecture faites-vous, en tout cas, par rapport à toutes ces étapes? Je pense que la démocratie, en tant que telle, est un processus dynamique. Que la démocratie n'est pas une substance figée. Ce n'est pas un aboutissement. C'est un processus. Et je pense que depuis la conférence nationale souveraine, il y a eu beaucoup d'évolutions. Parce que le régime des associations a vécu une certaine stabilité. Nous n'avons pas eu encore quelqu'un qui ait remis en cause le régime des associations. Or, c'est ça le substrat même de la démocratie. La démocratie, au-delà, n'est-ce pas, du côté des institutions et de l'organisation, son âme, c'est que c'est le règne du droit. Le règne du droit, que toute activité, que ce soit l'État en tant que tel, ou le citoyen, ou les groupements, tout doit être centré sur le droit. Et à mon sens, et relativement, au-delà, n'est-ce pas, de la petite période où la démocratie a failli être piétinée par Tanja, je pense que la démocratie marche normalement. Parce qu'il y a eu l'alternance. Après que le Tazarke ait été épongé, et qu'il y ait eu le coup d'État, qui est une remise en cause du processus, on a pu brancher avec le système. Il y a une alternance. On sait que quelqu'un a été élu démocratiquement par les citoyens. Mais maintenant, cela ne suffit pas. La démocratie suppose que le parti politique, porteur de programme, soit élu. Pour quelle cause? Pour l'intérêt, c'est qu'il applique des choses d'intérêt public. Oui, parlons justement de cet intérêt public. On l'a dit, ce processus a été émaillé également avec beaucoup de soubresauts qui ont connu des manifestations. Alors, parlez-nous un peu justement de ces libertés de manifestation, que ce soit justement des courants politiques et aussi des associations, je vais dire la société civile qui a connu le jour grâce justement à ce processus démocratique. Vous savez, il y a d'abord le siège du régime des associations, l'article 9 de la Constitution, qui donne la possibilité à tout citoyen qui a une vision ou un programme de faire son association et de l'exercer librement, mais sous réserve du respect des lois et règlements. C'est comme un contrat. La contrepartie de l'organisation d'une structure associative, quelle qu'elle soit, du parti politique jusqu'au syndicat, n'est-ce pas, c'est le respect de la loi. On peut tout faire pourvu seulement que vous n'empiétez pas sur les lois de la République. Il y a l'article 32 qui parle du droit d'aller et de venir, n'est-ce pas, du droit d'association, du droit de manifestation, du droit de cortège. Mais là encore, c'est sous réserve du respect des libertés et des droits et des règlements de la République. Maintenant, c'est pour vous dire que l'État en tant que tel doit faire l'équilibre, d'une part, avec les libertés publiques, les libertés fondamentales des individus. Il faut que les individus soient, n'est-ce pas, préservés dans leur liberté. Qu'on leur laisse la possibilité de s'épanouir ou l'expression de leur mode de pensée ou de leur vision, pour qu'ils puissent s'épanouir dans la totalité, d'une part. Voilà. Mais maintenant, il faut faire l'équilibre aussi d'avec maintenant le monopole de la contrainte légitime dont l'État a le monopole. Donc, d'une part, il a la sanction, d'autre part, il a les libertés. Il doit faire donc l'équilibre entre les libertés. Monsieur Mahmoud Souley, je le rappelle, donc, vous êtes président de l'ONG CAD, mais vous êtes également un observateur de la scène politique. Alors, qu'est-ce que nous allons en venir donc au sujet? C'est justement cette manifestation de l'opposition. Dans un premier temps, je dirais, qui n'a pas été autorisée pour
un souci de délai. Deuxième, le souci de sécurité. Maintenant, elle a été autorisée. En tout cas, nous n'avons pas vu justement l'opposition sortir, battre le pavé, comme on le dit. Alors, quelle lecture faites-vous justement de tout cela? Oui, l'opposition a aussi le droit de ne pas jouir de ses prérogatives qui lui sont offertes, dans une certaine mesure. C'est aussi son droit, n'est-ce pas, de ne pas jouir des prérogatives, parce que l'opposition aurait jaugé ses capacités. Si vous avez un droit et que l'exercice de ce droit-là ne vous est pas avantageux dans telle ou telle circonstance, il vous est loisible d'abandonner vos avantages. Mais ce que je voulais dire en substance, c'est que le parti politique ou l'association ou quelques groupements qui soient dans l'État moderne doit rationaliser sa démarche. On ne demande pas le droit de manifestation pour ne pas l'exercer. On ne demande pas le droit de manifestation parce que on veut juste le demander. Et quand on le demande, il faut que les conditions de sécurité et d'objectivité et d'intérêt légitime puissent être prouvés pour qu'on vous le donne. Alors, monsieur Mahmoudou, c'est ça l'état de droit. Par rapport justement à toute cette situation en perspective, quelle est aujourd'hui, je dirais, votre prévision ou votre vision de la chose? Ma vision de la chose, c'est un problème d'assainissement de la mentalité, notamment de la mentalité politique. Je pense que la compétition pour le pouvoir ne vaut que pendant la compétition. On ne peut pas étaler une compétition perpétuelle et empêcher l'exercice d'un programme que quelqu'un qui a été mandaté par le peuple. Je pense que Mohamed Issouf a été élu, il a un programme et on remarque que c'est le premier à avoir dit qu'il a un programme formel. Quand il l'applique, laissez-le l'appliquer. À la fin, vous aurez tout le loisir de vous comparer et maintenant d'apporter la preuve de son inefficacité ou de la défectuosité de tel ou tel aspect de ce qu'il a fait. Mais vous ne pouvez pas venir dire que parce que moi aussi je vais être président, le bousculer. Ça ressemble un peu au coup de force, quoi. Voilà, monsieur moi je pense Mahmoudou... qu'en bon citoyen, c'est pour conclure, en bon citoyen, je pense que la compétition est en période électorale. L'opposition doit fournir la preuve que Mohamed Issouf est en train de faire une campagne. Mohamed Issouf est en train d'exercer et de dérouler son programme pour lequel il a été élu. Il est de l'intérêt de tout le monde qu'on puisse le prendre au mot, qu'il finisse d'exercer son programme. Et que output, on le juge par rapport à son programme, mais on ne peut pas en cours de chemin vouloir venir... De toute façon, le MNSD, moi je le connais beaucoup, le MNSD a toujours exercé en tant que tel une opposition constructive. Nous connaissons la culture du MNSD. Voilà, monsieur Mahmoud Souley... Alors que certains de ses amis... Oui, absolument. Je vous remercie. Voilà, monsieur Mahmoud Souley, merci. En tout cas, je le rappelle à nos téléspectateurs, vous êtes le président du CAD, vous êtes également un observateur de la scène politique. Restez avec nous pour suivre la suite de ce journal. Alors, la ruée vers l'or de la région d'Agadez crée beaucoup d'espoir, vous le savez. Seulement, ce travail fait énormément de victimes. Précision dans ce reportage de nos correspondants régionaux, donc au niveau d'Agadez, Ramedi Alassane, Babale Ama Zagui. Ces jeunes gens qui scandent Diado à tout prix, viennent d'effectuer une traversée du désert. C'est là au sens propre comme au sens figuré. La ruée vers l'or opérée par des milliers de nos compatriotes, auxquels s'ajoutent de nombreux orpailleurs clandestins issus de diverses nationalités des pays limitrophes, est devenue de fait le sujet qui alimente toutes les conversations. Car pour se rendre dans la zone d'exploitation dont les études de délimitation sont encore en cours au niveau de la Sopramine, il faudrait parcourir les 1000 km qui séparent la ville d'Agadez au plateau du Diado. Mieux, il faudrait disposer de stocks d'eau et de nourriture suffisants pour affronter une chaleur torride dont les thermomètres montent souvent au-delà des 48 degrés. Autant dire, un vrai parcours du combattant. bisa hanya na kwana 18 mun samu fankin mota
can wajen gina zinariya kuma mun kwana 8. Kiya mun samu kaɗan ce wadda muka samu duwatsu ne kanana, tana wuya ma ne gaskiya iska. Don matsala ita ce rishin ruwa, babu ruwan da mutane za su sha, suna nesa da ruwa kwarai, shine kawai sai matsala na gawayi kuma shikenan su ne da matsaloli. Abinci ko ina an kawo daga kasashen waje, an kawo daga ko ina abinci. Me gaskiya mutum guda kai je neman zinariya ya bari su neman abokan za su haɗa ƙarfi, kuma duk mai mota guda kai je neman zinariya, dan gaskiya sahara lalawa ce. Dan ni na ga mutuwa mutum nawa sun kuma tafi gare ni, sun mutu gaba gare na zo na iske sun mutu shekaran jima ba da isa ba, kwana 3 da hakan ga na iske mutum 40 ba dai, cikin su na ɗauke mutum 5 na ba 34 da su mutu, 34 su ba su 5 na ɗauke zancen ga nake masu lafiya mutum 5 ne kai su. Na iske wata mota ta rike da mutum 5 ciki, suna tonin mota su ruwan su sun ka kare nan sun kuma tonin mota ba ta wuta ba. Mota tana na akwai ta kamfani nan gaban gangu da ko an ka mota kamfani. Pourtant, le jeu en vaut la chandelle, car de l'avis des services techniques qui se sont rendus sur place et les témoignages recueillis auprès de nombreux orpailleurs du retour du Djado, il est assez fréquent pour les plus chanceux de cueillir de véritables pépites d'or allant de 0 à 1 kg. De l'or dont la qualité a surpris même les services techniques, car dépassant les 21 carats sur lesquels leurs poinçonneuses sont réglés. Selon toute vraisemblance, le sous-sol de cette partie de notre territoire qui s'étend jusqu'aux frontières du Tchad et de l'Algérie regorgerait d'importantes quantités d'or. Cependant, une exploitation industrielle dans cette zone de ces minerais permettrait la mise en valeur de l'or en poudre qui se confond avec les immenses dunes de sable et celui en lingots enfui dans le sous-sol. Pour l'heure, la commune d'Agadez est devenue une véritable fourmilière d'où s'organisent les départs tous les lundis des candidats à la ruée vers l'or. Nombreux de ces candidats se sont endettés en misant tous leurs biens et toutes leurs économies pour payer des véhicules 4x4, des détecteurs de métaux et d'énormes provisions en termes de carburant, d'eau et de nourriture. Conséquence, perte énorme, de nombreux véhicules tombés en panne plantés en plein désert, plusieurs abandons dus au manque d'eau et à la chaleur ambiante, ainsi que des pénuries récurrentes de carburant dans les stations-service d'Agadez. Comme vous l'avez bien relevé dans ces reportages, la ruée vers l'or est loin d'être un rêve, mais un cauchemar qui exige d'énormes sacrifices. Le groupe Bab Maka poursuit sa série de formations à l'intention, bien sûr, de ses futurs pèlerins. Les encadreurs du groupe Bab Maka sont concernés par cette formation sur les techniques de précaution en matière de santé. Précision avec Taïro Amadou. Il y a eu une détresse respiratoire. Elle était coincée et quand elle est coincée, l'air ne circule pas. Durant un mois que va durer cette formation, ces encadreurs du groupe Bab Maka seront outillés sur différents modules, dont entre autres les soins d'urgence, l'hygiène corporelle, dont les techniques de lavage des mains. Ces encadreurs composés d'hommes et de femmes ont la lourde tâche d'accompagner les futurs pèlerins durant leur séjour à Niamey et sur les lieux saints de l'islam. C'est le groupe Bab Maka qui a entamé pour la première fois la formation de ces encadreurs en matière de soins d'urgence et d'hygiène. Et je crois que ça, c'est un mérite. Ça, je crois qu'il faut les féliciter. Parce que la mission, n'est-ce pas, du groupe Bab Maka au niveau des Hajj, elle dépasse en tout cas la mission religieuse, mais elle va jusqu'au niveau de la mission technique, la mission en matière de santé. Les modules que nous allons leur apprendre, d'abord la formation, ça va s'échelonner sur un mois, à la fin de laquelle on va leur délivrer un certificat comme quoi ils ont suivi avec succès la formation de soins d'hygiène. Le module que nous avons donné, nous avons le module sur les soins d'urgence conduite à tenir en cas de détresse respiratoire. Le second volet, c'est en matière conduite à tenir en matière d'hygiène. L'hygiène est le fondamental. L'hygiène, c'est la clé, bien entendu, de la prévention, c'est la clé de réussite de la santé. Pour bien remplir la mission, le groupe Bab Maka a mis à la disposition de ses encadreurs un véhicule qui permettra de secourir les malades, surtout en cas d'urgence. hari bande kan iri wani encadrer ikonde sapeur pompier do iti se secourisme
nga ga ci danga mat gi donan di mat kan da bora kan wala te wala sin da bani mat ga fa ba wasi in kun ne kan kan da an kadrai gaba dai wai borai dar borai loktarai do nungo gaba dai kai miti se handu fo sumare igogi donan di mat kan iga hagoy da jama dan bai kul kan da jama morgu dole kaddin sambi se fonda yankan digin ga hambano hagoy bine do wanda an kan bisa bor zambar hin kan dai fa wala mene an kan man zambar hinza yani ga dole irmudu matkai riti se kan irgi fa ba ngai ga han bano do hare inga kaci matkan kira himan da inga kaci hun kunan di moto ne kirdan ngai gwarai ga danga di go farmasiya do da ajo man di go irbira do ikago do kalkalir mu koy abiya so kala abiya fure be kul kam manga ga amasi ga makani chauffeur gurse moto gurse kirga samburu mu konda lokore do kiga safar. Le groupe Bab Maka, avec des encadreurs expérimentés, toujours disponibles, répond sans faille à l'attente de ses pèlerins. Le groupe Bab Maka, comme aime bien le dire son président fondateur, c'est l'expérience qui fait la différence. Parlons de sport dans nos régions. La Ligue régionale de Kung Fu de Maradi a procédé le mercredi dernier à la remise d'attestation de stage à 4 arbitres régionaux. Le compte-rendu de Alzouma Seyni Soumela. Ces démonstrations physiques de Kung Fu exécutées par les pratiquants de la discipline de la région de Maradi se déroulent à l'occasion d'une cérémonie de remise d'attestation de stage d'arbitrage à 4 jeunes de la région de Maradi. Une cérémonie organisée par la Ligue régionale de Kung Fu dans le cadre de ses actions de promotion de la discipline. Le renforcement des capacités de ces 4 arbitres régionaux permettra une bonne pratique du Kung Fu de la région de Maradi, un art martial dont la pratique est quasiment méconnue du grand public nigérien. Parlons de sport toujours, cette fois-ci avec basketball. Fin hier après-midi, donc d'une compétition de basketball organisée par le club de la ville de Maradi. Une compétition remportée par l'AS Sophie. Nous retrouvons donc une fois de plus Alzouma Seyni pour le compte-rendu. Club de la région, donc 4 messieurs et un club en dames. Cette compétition de basketball joue ses finales entre l'AS Oriba et l'AS Sophie. L'objectif c'était de relancer le basket, surtout au niveau des jeunes. Parce que vraiment à Maradi, les compétitions en manquent. Donc vraiment on a organisé cela d'une manière un peu personnelle avec les amis, pour qu'on puisse au moins se relancer. Vous voyez vous-même comment le stade est animé. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cette animation. On a l'intention de continuer cette compétition après après les examens, on va relancer cette compétition. Donc à l'issue de cette compétition, on s'est engagé avec 4 clubs en messieurs et un seul club en dames qui s'est partagé en 2. Ils ont joué 2 matchs. Après maintenant, donc on n'a pas pu avoir la participation des 4 clubs. C'est les 3 clubs qui se sont présentés donc avec un match aller-retour. Et avec vous maintenant, on vient de voir la finale avec l'AS Oriba et AS Sophie. Maintenant le score c'est, comment dirais-je, soldé par la victoire des AS Sophie qui auront une coupe et un prix d'encouragement. Et aussi, l'Oriba n'a pas démérité. Elle a bien joué parce qu'au match aller, c'est eux qui ont battu donc Sohi. Mais maintenant donc ils se sont retrouvés avec la 2e place. Maintenant aussi une autre chose non oubliable, c'était l'AS Solidarité qui n'a pas pu battre au team de 3 clubs, mais quand même ils ont pu quand même faire l'effort de participer.
Cette compétition qui sera relancée pendant les vacances va davantage pousser les jeunes de la région de Maradi à découvrir et à aimer le basketball. Et puis comme annoncé, la partie magazine, comme chaque année, le groupe de radio-télévision Dunia organise la fête des enfants dénommée Baby Fiesta, cette 8e édition qui aura lieu le 21 juin prochain est placée sous le signe de la paix, une manière donc de montrer aux jeunes une image de la paix et de leur inculquer cette notion. Ce grand rendez-vous qui aura lieu au Musée national Boubou Hama de Niamey vous réservera plusieurs surprises de taille. N'est-ce pas, Rachida Altini? Et très bonne réception. Au revoir. Organisée pour la première fois au mois de juin 2007 par le groupe de radio et télévision Dunia, la fête annuelle des enfants, dénommée Baby Fiesta, a pour but de favoriser l'épanouissement des enfants de tout âge par l'accessibilité à un éventail d'activités culturelles, sportives, ludiques, sociales et de sensibilisation dans une perspective de diversité culturelle. Baby Fiesta souhaite encourager l'identification et l'intégration des enfants et de leurs familles à la communauté nigérienne dans un esprit de fête. Ce qui caractérise cette fête, d'abord, c'est les invités, n'est-ce pas? Nous avons maintenant toutes les écoles qui sont en compétition. Nous avons également cette année une innovation. On a eu des compétiteurs, en fait des compétiteurs de l'intérieur qui sont des ambassadeurs de toutes nos régions du pays. Baby Fiesta s'adresse aux enfants de toute origine, de tous les quartiers de Niamey, de toutes les régions du Niger et même de l'extérieur du pays. Cet événement offre un lieu magique, le Musée national Boubou Hama de Niamey, vitrine du Niger avec une variété d'activités, avec le souci constant de faire participer l'enfant. Car nous avons au Niger de véritables talents en herbe. La fête de Baby Fiesta donne un cadre aux enfants, d'abord de fraterniser, n'est-ce pas, entre eux, et également de montrer un talent, parce que la fête de Baby Fiesta, on initie des concours de chorégraphie, de sketch, et puis de danse. Et cela, vous voyez, c'est des talents qu'on recherche à travers Baby Fiesta. Et là maintenant, c'est un cadre effectivement qu'on offre aux enfants de montrer leur talent. En dehors de la fraternité, des réjouissances qu'ils arrivent à avoir chaque fin d'année. Donc il y a cette possibilité aussi de s'exprimer sur le talent qu'ils ont. Et nous avions amené des ambassadeurs des régions. Des ambassadeurs des régions qui d'abord auront à découvrir le musée, la faune, en quelque sorte tout le patrimoine culturel du musée. En dehors de ça, ces mêmes ambassadeurs des régions auront la possibilité à travers les visites des instituts qu'on a initiés, qui verront bien et qu'on va découvrir ensemble avec nos téléspectateurs, qui vont les permettre maintenant, une fois de retour dans leur région, de pouvoir préparer, parce que nous sommes en train d'envisager de préparer Baby Fiesta un jour dans une de nos régions. Et voilà pourquoi cette année, ces ambassadeurs-là viendront découvrir comment on fait l'organisation, comment ça va se passer, parce que une fois de retour là-bas, ça va être plus facile de nous aider à organiser Baby Fiesta dans les régions. Pour cette 8e édition de la fête des enfants, le groupe de radio et télévision Dunia a décidé de célébrer la paix. La manifestation est labellisée Année de la paix, car aujourd'hui la paix est menacée d'une manière sans précédent dans le monde, et cela pose la nécessité d'une éducation à la paix. Le but principal est donc de montrer à tous ces jeunes une image de la paix et de leur inculquer cette notion pour leur avenir. Le Niger est entouré par des pays voisins où la paix, en tout cas, ne règne pas. Et vous savez que notre premier objectif, en tout cas l'objectif que cherche le Niger, c'est vraiment la paix. Et je crois que malgré tous les remous qu'il y a autour de nos frontières, au Niger, il y a une paix relative
Et je crois qu'aujourd'hui, les Nigériens ne se plaindront pas d'être dans une situation où ils vivent tranquillement. Il faut inculquer cette notion de la paix aux enfants parce que, vous savez, c'est dès le bas âge qu'on peut inculquer aux enfants les bonnes choses, et surtout à l'école, et ceux de l'école primaire. Vous savez, moi, quand j'étais à l'école, dès que je rentre dans ma classe, il est écrit sur le tableau noir, chaque enfant que l'on enseigne est un homme que l'on gagne. Et je crois que c'est la meilleure occasion pour nous, en tant que médias, et notre rôle justement, c'est, disons, jouer un rôle qui puisse permettre à nos enfants de s'épanouir. Tout ce qui va se faire sur le podium rentre dans une démarche pédagogique, parce qu'on apprend aux enfants beaucoup de choses. Et vous savez, les poèmes, les danses, etc. ont des messages à transmettre, et c'est des messages qui, je crois, quand même peuvent apporter quelque chose dans l'éducation des enfants. Qui parle de paix parle de sécurité. Le comité d'organisation a mis les bouchées doubles pour assurer votre sécurité et celle de vos enfants. Pour la sécurité, je pense que le groupe Dounia a eu à assurer régulièrement la sécurité vraiment des enfants. Parce que cette fête, nous l'organisons avec beaucoup d'encadreurs qui sont là avec les enfants. Et puis maintenant, on a eu l'appui de la police nationale, de la police municipale. Et puis bon, on a eu encore à faire recours à la sécurité privée qui vont appuyer, donc à l'intérieur et à l'extérieur. Et pour ce qui est de la sécurité, nous estimons que tout est parfait. Tout est parfait pour assurer la sécurité de tous les participants à Baby Fiesta. À la sécurité, nous allons prendre toutes les dispositions pour que vraiment nous fassions cette fête-là dans la quiétude. Et je crois que nous mettrons le maximum. Notre objectif, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais c'est de faire plaisir aux enfants, de faire plaisir à leurs enfants. Et c'est ça, nous mettrons tous les moyens, je dis bien tous les moyens possibles, pour que vraiment la sécurité y soit sur le podium et autour de là où se passe la fête, c'est-à-dire le musée national. Les disciplines retenues pour cette édition sont le karaoké, la chorégraphie et le sketch. Les établissements venus de toutes les régions du Niger auront à concourir avec des œuvres inédites sur le thème de la paix. Ainsi, les filles vont concourir sur le titre La paix de Al-Bishiri et les garçons sur le titre La paix de Maliaro. En dehors des prestations des différentes écoles, des artistes bien connus sont invités pour agrémenter la fête. Des artistes de talent bien aimés par les enfants se succéderont sur le podium tout au long de la journée. ai matsa daga nan sha daga nan kauce daga nan yau ni ne azizo ni na sanyo kai kamar yadda rana ta sanyo kai lokacin alfashari saurari karin waka yaro ka san ko salon ba ɗaya ba in ramu ka ce so ai kotun da aka ga zabo an. Pour rendre l'utile à l'agréable, le comité d'organisation met en vente le pain de la 8e édition de Baby Fiesta. À la différence des autres années, toutes les mesures ont été prises pour faciliter l'achat de ce pain, tant convoité par les enfants que par les parents eux-mêmes. Grands et petits peuvent désormais se procurer le pain sans bousculade. L'innovation de cette année est que nous avons mis un magasin de vente ou une boutique de vente spécialement pour les pains. Donc nous avons un stock au maximum. Tout le monde peut venir s'approvisionner à sa guise, soit nous vendons en détail, et donc tout le monde peut venir en procurer. Et donc la boutique est située en dessous de Dounia. Donc là, tout le monde peut venir, comme vous le constatez. Les pagnes sont prêts. Donc le prix unitaire coûte 2000 francs, les deux pagnes à 4000 et la pièce à 6000. Donc nous vendons aussi, si possible, un panier demi à 3000 francs.
Si pour une fois par an, vous souhaitez sortir de l'ordinaire et proposer une célébration unique à vos enfants, vous pourriez trouver votre bonheur en assistant à Baby Fiesta. Wallahi Zara dai nirka dai. Zara Baby Fiesta Zara. Wallahi sola kunir gote. Irgo ware irko mirce baba nin da lafiya. Ngi irgo ware. Sa arabo sna ka dai warzan kai. Inda zan kai kulu. Ir kul sai nirka dai Baby Fiesta Zara. Yani ga Baby Fiesta wa dai ko faham. Mun zan kai no. Ta ir kul wonno. Zan ka konya ko. Ya koi izo. Ir kul aboto Zara ujirse mutnaran di Zara wa haran Zara. Wallahi haran Zara ga buri. Kulero boda no buri. Wallahi ya dinga ba mun dai festa Zara ko ha no kunna koi ha insha Allah irko mirce ba hinnir gon ware ba ni da lafiya insha Allah ka dadin cirko bai nodi zan kai bo kunnir sidigina windura windo iga dabu no hanadi hani hanadi hanu nyamai borai me ame nyamai borai bora kulu woy borgal zan ka gado tijega surtout handir hanwo mise Nous vous donnons donc rendez-vous le 21 juin prochain. Laissez-vous surprendre par cette 8e édition de la fête annuelle des enfants à notre façon, mais également pour mettre en valeur notre patrimoine local et le partager avec ceux qui y ont moins accès, les enfants, dans ce lieu original qu'est le musée national. Vos enfants découvriront plusieurs animaux. Ils seront enchantés et pourront même toucher et jouer avec certains animaux inoffensifs sous la supervision d'un personnel qualifié. De plus, ils apprendront beaucoup de choses sur le milieu de vie et les habitudes des animaux qui leur seront présentés. Ils passeront ainsi un moment extraordinaire tout en apprenant. Nous vous proposons des spectacles hors du commun, jamais vus, afin de vous assurer des moments magiques et des souvenirs impérissables. Si vous ne trouvez pas ce dont vous et votre enfant rêvez, c'est probablement parce que ça n'existe pas encore. Évidemment, il faudra payer pour ces services. À 9h déjà, les festivités vont commencer. Sur le 21, la date c'est le 21 juin, et au musée national. Et c'est de 9h jusqu'à 18h. Parce que la proclamation des résultats des gagnants sera faite quand même vers 18h. Et de tout, c'est en direct. Du 9h à 18h, c'est en direct. Même le journal télévisé, le jour-là, et ce sera à l'honneur quand même les jeunes enfants, comme d'habitude, qui vont présenter le journal. En participant à Baby Fiesta, vous pouvez d'ores et déjà prévoir de la bonne humeur, la possibilité de pique-niquer sur place, apporter vos couverts, vos assiettes, vos verres, tout cela dans une ambiance festive. À travers l'organisation de cette fête sous le thème de la paix, le groupe de radio et télévision Dunia compte ainsi participer à la promotion de la culture de la paix. À tous les partenaires qui ne doutent point du bien fondé de notre action, rejoignez-nous dans cette croisade de la paix. Vos nombreux soutiens sont indispensables à la poursuite de notre action afin de faire rayonner le Niger à l'international, précise le directeur général du groupe de radio et télévision Dunia ainsi que le vice-président du comité d'organisation. Soutenir les enfants, c'est se soutenir soi-même parce que c'est eux l'avenir. Si nous ne formons pas nos enfants, si nos enfants ne font pas la relève, évidemment, ce ne sera pas bon pour nous. Parce que, écoutez, vous avez vu aujourd'hui pourquoi le niveau des enfants est bas. C'est parce qu'à un moment ou à un autre, il y a eu des années blanches et c'est ça qui se répercute aujourd'hui sur le niveau de nos enfants. Moi, je crois que soutenir les enfants, ce n'est pas soutenir Dunia, c'est se soutenir soi-même. Les partenaires, dans la limite de leurs moyens et dans l'objectif qu'ils visent eux-mêmes, par exemple, il y a des associations qui s'occupent de l'éducation, il y a des organisations internationales qui s'occupent des enfants, etc. Eh bien, je crois que si nous faisons quelque chose de bien, j'en suis convaincu qu'ils vont nous aider. Maintenant, il appartient à nous de faire un bon programme, un programme qui répond à l'attente de tout le monde. Avec le groupe Dunia, nous, on a toujours été sérieux et tout ce qu'on organise, c'est-à-dire, on a toujours tenu compte de l'intérêt quand même d'un partenaire dans toutes nos organisations. Et même cette fois-ci, je crois que les gens qui hésitent, bon ça c'est peut-être c'est logique, le Nigérien est toujours hésitant, mais quand même avec Dunia, je crois qu'il faut s'éclater, il faut être très ouvert comme nous.
Concentrez-vous sur vos activités quotidiennes et confiez votre enfant à une équipe expérimentée. La gloire des grands hommes se doit toujours mesurer aux moyens dont ils se sont servis pour l'acquérir. Le comité d'organisation s'appuie sur une équipe expérimentée, ayant à son actif de nombreux événements. Elle démontre un réel savoir-faire et l'expertise de ce type d'événement par une organisation sans faille. 8e édition est toujours autant de plaisir à venir à cet événement tout simplement géant. Si tu peux demeurer toujours dans le présent, alors tu seras un homme heureux. La vie alors sera une fête, un grand festival, parce qu'elle est toujours le moment que nous sommes en train de vivre. Et c'est cela, Baby Fiesta. Viva, viva, viva.